Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je tenais de faire cette petite vidéo. La petite vidéo, je crois que ça va être ma dernière vidéo de l'année, hein, même si j'en ai pas beaucoup. Mais quand même, cette vidéo, je tenais à le faire en mode vite fait, mais très important. Donc, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, une nouvelle vidéo, on va parler, on va se donner des conseils et surtout, n'hésitez pas à me faire de retour via Instagram, sur les réseaux sociaux. Je suis là, j'écoute vos propositions et je réponds, ne vous inquiétez pas. On est là pour se changer des idées. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc voilà, déjà pour commencer, c'est un peu ça. Et du coup, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Hein. Noël, c'est déjà passé, bientôt les nouvel an. Donc, entre deux, j'étais pas sûr que j'allais faire une vidéo. Mais aujourd'hui, il fait beau. Voilà pourquoi je me suis mis sur le soleil. Hein. Parce que mon temps sous le soleil, j'espère que vous-même, vous voyez. Je vois plus. Là, je vois pas. Là, bref, même si je vois pas comme ça. Mais voilà, j'aime bien. L'effet, j'aime bien. Bref. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Père Noël a ramené des cadeaux et des cadeaux qui vous ont plu des préférences parce que sinon, hein, on jette plus, on recycle. Chose qui t'a pas plu aujourd'hui, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Donc, il y a Vinted, il y a Bon Coin, il y a Internet pour se débarrasser des mauvais cadeaux. Mais bref, le plus important, c'est d'avoir des cadeaux et être entouré de nos familles parce que beaucoup, malheureusement, sont passés ces fins de l'année seuls. Hein, et c'est de plus en plus régulier, apparemment. J'ai vu ça. Et j'étais un peu triste, hein, franchement. Et vous qui avez la chance de passer les Noëls en famille, j'espère que vous avez profité et gâté votre entourage parce que c'est très important. La famille, c'est la base. La famille, c'est la base. Voilà, entre deux, avant le réveillon, j'ai tenu à faire une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo des conclusions, des bilans, même si au bilan, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, allez jeter un coup d'œil. Je trouve quand même intéressant. Et là, je tenais à faire une vidéo de rappel, bilan. Bon, je ne sais pas trop comment intituler ma petite vidéo, mais j'avais quelque chose à vous dire auquel je veux vous dire. Mais écoutez très bien parce que cette fin d'année, je ne sais pas si c'est que moi ou c'est que les autres. Après, je ne sais pas. Moi, je parle pour moi. Je pense que j'ai vu en fait actuellement d'ailleurs. J'ai vu comment ça a un peu débuté. Après, c'est en parlant avec proche, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule en fait. En octobre, on était là hâte de novembre. Octobre, on était hâte de décembre. Parce que ces deux précédents mois, ça s'est tellement bien passé qu'on ne s'attendait pas que le décembre, ça allait être chaotique. Chaotique. Quand je vous dis chaos total, mais chaos total. On a eu des problèmes qui sont surgis de nulle part. Des embrouilles qui n'ont ni queue ni tête. Des discussions, des palabres. Mais je ne sais pas si je suis la seule. Non, mais franchement, dites-moi. Est-ce qu'on est les seuls en fait? Je sais pas. Décembre là, des embrouilles bêtes en fait. Bref, en fait, je crois que souvent fin de l'année de toute façon, surtout décembre, surtout pour nous les Africains, vous savez, le truc que la légende, tout ce que la légende raconte, fin de l'année, c'est là que les sorciers se réveillent. Fin de l'année, c'est vraiment là qu'il faut monter les montagnes, beaucoup prier, beaucoup faire action de grâce pour bien laisser notre fin de l'année et qu'on rentre dans la nouvelle année en santé et en forme et en paix. Mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Moi, personnellement, j'écoute et je peux pas dire que j'ai mené une mauvaise vie pour vouloir me racheter. Non, j'ai vu normal les fins de l'année, j'avoue, je fais plus attention parce que, voilà. Mais là, en fait, des embrouilles, des problèmes, même dans le monde en général. Après, c'est pour ça que je ne me suis pas trop sentie seule parce que je me dis que peut-être tout ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, les gens ne vont pas venir afficher. Mais tout ce qui est mort, tout ce qui est décès, tout ce qui est... Je ne sais pas tout ce qui se passe sur les réseaux, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, ça me fait peur. Ah oui, ça me fait peur. Surtout les morts. Surtout... Bon, après, je sais, franchement, après, c'est beaucoup des artistes, en fait. Des artistes, la soixantaine, voilà. Il y a une grande artiste congolaise qui vient de décéder il y a quelques semaines de cela, Madame Tchalamona. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi elle est décédée, mais en fait, c'est pas la seule. Avant elle, je ne sais plus, il y avait qui encore qui était décédé. Il y a les morts, il y a eu un attentat encore sur Paris. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, en fait. Moi, mon mois de décembre, pour moi, ça allait être cool, ça allait être calme, ça allait être zen. Et là, je me suis pris des têtes avec des gens que je ne m'y attendais pas.
On se fait la gueule alors qu'il y a encore une semaine, on était bien, on rigolait sur prétexte qu'ils ont dit, ils ont fait. Mais attendez quoi. Ces comportements-là, en fait, c'est même pas l'embrouille en elle-même que je viens de vous raconter parce que pour ça, en fait, vous inquiétez pas. 2023 arrive avec beaucoup de story time. C'est bien de conseiller, c'est bien de motiver, c'est bien de c'est ci, c'est là, mais c'est bien aussi de raconter le vécu. En tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous quel genre de vidéo ça va vraiment vous intéresser, mais moi en tout cas, en toute façon, on est beaucoup. Les vidéos qui vous intéressent, tapez le nom des gens concernés, allez voir. Moi personnellement sur ma chaîne, ça va être beaucoup sur le développement personnel, conseils, beaucoup de conseils parce que pour avoir un vécu dans la vie, tu n'as pas besoin d'être âgé ou moins âgé. En fait, les problèmes, ils ne choisissent pas l'âge, ils ne choisissent pas la personne, ils ne choisissent pas X ou Y. Il t'arrive que ce soit petite ou grande, boum. Suite à mon petite expérience que j'ai vécue, que je trouve quand même incroyable, c'est pour ça que je dit pourquoi pas partager. Moi, j'ai mon entourage qui ont des petits soucis et la première personne qui pense à partager ces problèmes-là, c'est moi et derrière, je donne mon point de vue. Et surtout, moi, quand je conseille, j'ai tendance à dire que moi, ta place, j'aurais fait ça, ça, ça. Mais je ne suis pas à ta place. C'est toi qui es là, vois et fais ce que te correspond le mieux. Voilà, et suite à ça, en fait, les rétos, c'était toujours bon. Bon, pas tout le temps, il y en a, c'était... Vous me racontez la moitié de l'histoire, je donne mon avis selon ce que tu m'as raconté. Et derrière, tu vas mettre mon conseil en pratique. Effectivement, ça ne va pas le faire parce que tu m'as menti, ça va mal tourner. Et derrière, en fait, c'est mon nom qui se trouve dans des draps sales, en fait. Donc, voilà, ça ne marche pas à 100%, bien sûr, mais ça marche quand même à 90% ou à 80%. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas? Parce que des fois, je vois des gens, certaines personnes, je vois sur des erreurs bêtes, en fait, qui peuvent être tellement vitables, on peut les éviter. Voilà, des erreurs auxquelles on peut l'éviter, mais manque de connaissances, manque de savoir, on tombe et on est dans les boulettes. Voilà, on est dans les boulettes comme moi. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je fais une grosse boulette. Je me suis fait afficher sur les réseaux sociaux et j'ai répondu parce qu'apparemment, il ne fallait pas. Bref, c'est des petits trucs que je vous lâche là. Restez connectés parce que tout ça, ça va venir sur des story time. 2023 là, janvier là qui est là même là. Story time sur story time parce qu'il faut que je mette les choses au clair. Il faut que je vous ouvre les yeux. Parce que des comportements des innocents, ah non, il peut pas, des comportements comme ça là, c'est fini. Il y a certains comportements, on va laisser ça en 2022. 2023, on a les yeux comme ça. Comme ça. On voit le mal arriver, 10 000 mètres, on le voit déjà. On a le temps de changer les trajectoires parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que tu as fait, que tu n'as pas fait, la maîtrise de soi, tu t'en fous. 2023, là, on ne laisse plus rien passer. 2023, là, on n'accorde plus notre temps à n'importe qui. 2023, là, on est concentré sur nous. C'est ta personne qui va te faire évoluer ou échouer. C'est toi. Mais... Non, mais 2023, là, même là, ça va être, ouais, ça va être quelque chose. Je déclare et je proclame. 2023, c'est mon année. 2023, c'est ton année. Cette vidéo, c'est un peu comme ça, oui, parce que je parle de tout en général. Conclure un peu cette année et conclure un peu ce mois et qu'on passe à autre chose, quoi. Qu'on passe à autre chose. Fini de se justifier. Fini de courir derrière les gens qui ne le méritent même pas. Fini. Et on se trouve seul. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Que la solution, c'est de rester seul que mal accompagné. On a tendance à répéter cette phrase, mais je pense qu'on ne prend pas l'ampleur de l'importance de cette phrase. Quand tu es seul, tu apprends à te connaître, tu découvres tes capacités, tes faiblesses, tu le travailles et tu fonces. Tu fonces où dans la vie? Tu fonces où dans la jungle qu'est le monde? Avec des serpents. Des serpents qui veulent te piquer, des lions qui veulent te bouffer, des éléphants qui veulent te craser. Donc, peut-être tu es une abeille, mais il faut savoir utiliser, les abeilles ils piquent. Ton truc pour piquer. Peut-être tu es une moustique. Moustique, tu es mort. Au bled, c'est pour ça qu'on tue les moustiques. Il faut savoir, esquiver, il faut se connaître. Fini des distractions. Des années, tu achètes des perruques, ça t'a apporté quoi? Tu te mets, ça t'a apporté quoi? Non, mais il faut qu'on se revoie en fait. Avec des gens qui ne méritent même pas. Comment toi et moi, on s'attend bien. Je connais ta famille, tu connais ma famille. À cause d'une histoire qu'on a dit.
J'ai entendu dire, tu viens même pas me faire poser mes fesses pour que toi et moi on se justifie. Tu commences à me faire la gueule. Ok, il n'y a pas de souci, tu as le droit de te fâcher. Mais la haine en fait, le mépris que tu ressens derrière ce genre de sentiments, c'est ça qui me choque en fait. C'est ça qui me choque. Là, je parle vraiment story time. Je regarde l'heure parce que hein, on a des responsabilités. On a des responsabilités. Story time. Vous inquiétez pas, story time. Mais en fait, je sais pas. C'est pas le monde des méchants. Non. Le monde n'est pas... C'est les gens. Avec Internet, avec tout ce qui se passe, avec l'accès qu'on donne à notre vie, à nos vies, en fait, ces gens-là, ils ont une facilité incroyable de nous faire du mal, de nous atteindre, en fait. Parce qu'il faut avoir le mental fort. Il t'atteint, tu te relèves. Il t'atteint, tu te relèves. Devant lui, tu montes, tu te relèves. Tu te relèves, tu tiens le coup. Il y a un moment, malheureusement, j'ai passé par là personnellement. Il y a un moment, tu laisses tout. Si tu as une personne, pas deux, une personne auquel tu peux ouvrir ton cœur, auquel tu peux te lâcher, fais-le. Tu tiens le coup malgré les problèmes, les soucis. Mais il y a un moment, il faut que tu décharges. Dieu même lui l'a dit. Déchargez-vous de vos fardeaux. Moi-même, je vous donnerai des repos. Tu subis. Tu as des proches, tu as ton chéri, tu as ta soeur. Moi, personnellement, c'est mes soeurs. Mes soeurs, c'est la base. Franchement, mes soeurs, c'est la base. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est m'est venu. C'est moi qui ai parlé de Caïn et Abel. Il y a des exceptions. Mais même si mes soeurs, un jour, il me faut à l'envers, c'est mes soeurs. Les yeux partent. Ça va m'ouvrir les yeux. Mais façon que moi, je suis avec eux, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que moi, je me confie pas à n'importe qui. J'ai dépassé dans des situations tellement difficiles. Je suis devenu rare. Je me faisais plus... J'étais vu nulle part, en fait. Même sur les réseaux, j'étais un peu... Voilà. Et j'ai encaissé. Un moment, j'ai appelé ma soeur. Je me suis déchargé, en fait. Je me suis déchargé. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et ce qui est bien avec mes soeurs, en fait, ils peuvent être sur des galères. Ils peuvent avoir des galères. Moi, je peux avoir des galères. Quand on parle de nos galères, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont fait mal, on va parler, on va se donner des conseils à ces moments-là. Quitte à nous prendre 3 heures, 2 heures, on va parler de ça. Après, on ne revient plus. Ça, c'est très important. Après, on ne revient plus parce qu'on ne va pas rester bloqué sur ça. Et ça, c'est important d'avoir des bons... Pour avoir tous... Moi, personnellement, Dieu merci, Dieu m'a fait grâce d'avoir des sœurs. Mais pour des gens qui n'ont pas des enfants uniques, par exemple, ils n'ont pas ces genres de personnes-là dans leur entourage ou de la famille est là à l'étranger. Franchement, trouver des bonnes personnes, des amitiés en or, ça existe. Des compagnons, des conjointes en or, ça existe. Si vous pouvez faire ça auprès de votre conjointe, tant mieux. Mais ayez toujours quelqu'un de confiance. Votre mère, peu importe, ayez toujours une personne. Parce que quand vous encaissez, la vie nous oblige à encaisser. La vie nous oblige à tout encaisser en fait. À un moment, il faut avoir quelqu'un. J'ai parlé à mes soeurs les plus importants, 90% de l'histoire. Mais il y avait un parti que je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas pourquoi, ou j'ai oublié, ou je n'ai pas pu. Mais quand j'ai pensé, ça m'a fait mal, ça m'a pincé le cœur. Ces jours-là, je me rappelle, j'étais dans ma voiture. J'étais en voiture, j'ai pleuré pendant 10 minutes. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'en avais marre, je me sentais lourd, j'en pouvais plus. J'ai pleuré en tant que chrétienne que je suis. J'ai dit, Dieu, papa, tu vois ma situation, sinon tu vois ce que je traverse, papa. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi où j'ai merdé, Seigneur. Je vais aller m'excuser pour que la situation revienne à la normale. C'est trop dur, j'en peux plus. J'ai pleuré ces jours-là. J'ai parlé, vous savez, non, quand j'y pense, j'ai la chair de poule. Après, j'ai passé à autre chose. Et depuis ces jours-là, en plus, il y a pas très longtemps, il n'y a plus rien qui m'attend. C'est important d'encaisser, comme je vous dis, d'encaisser femme forte, là, c'est bien. Toute femme forte que vous voyez, surtout femme... Ah, ça c'est la fameuse slogan. Femme forte, là, c'est bien. Mais toute femme forte a besoin de son oreiller. Toute femme forte a besoin de quelqu'un qui fait ça. Vas-y. Qui te tient sur le dos ou te caresse dans le dos. Vas-y. Te pousse, en fait. Femme forte seulement dans la bouche, là. Ça sert à rien. Femme forte, t'encaisses. Tu montres que t'es forte, que tu montres que t'es forte. Le soir, t'es dans ton lit, tu pleures tous les larmes de ton corps, ma belle. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine.
Et tu peux encaisser sans forcément déprimer. Tu peux encaisser sans forcément être mal. Tu peux encaisser sans forcément te sentir, je sais pas. Moi, mon but à moi, ça c'est un niveau que j'ai atteint. J'encaisse et j'avance. J'encaisse et j'avance. Il y a une vidéo sur TikTok qui te dit, au monde d'aujourd'hui là, à jour d'aujourd'hui, on met plus personne sur le cœur. Personne. On le met au dos. Tu fais bizarre là. On détache le pan, tu tombes. Ah oui, c'est valable sur tout. Mais quand je dis tout, on met plus. Il y a beaucoup de foutaises, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de méchanceté. Et si on est là, on fait attention sur tout ce que les gens disent là. On va déprimer, on va être des angoissés, on va être des dépressifs. Ça va. Pour certaines personnes, parce que moi personnellement, avant, j'étais quelqu'un que je ne comprenais pas les gens qui déprimaient. C'est vrai que moi, j'arrivais bien à gérer mes émotions, mais j'ai compris que tout le monde n'avait pas cette capacité-là. Et là, j'ai réalisé avec le temps que c'est un problème réel. C'est un mal-être réel. C'est pour ça que, surtout chez nous les Africains, on n'a pas l'habitude de se confier. Après, ça dépend. Moi, je viens du bled, hein, je ne vais pas le cacher, je n'ai pas honte. Donc, c'était un peu honteux de dire qu'à l'époque, maintenant, je m'en fous. Je vois un psy, je vais chez le psy. C'était un peu honteux, on gardait tout sur nous. Alors que la psychologue, on croyait seulement que les psys, c'était les médecins des fous. Alors qu'ils sont là un peu pour nous aider à décharger nos fardeaux, de parler en fait, tout simplement de parler. Moi, je parlais d'un bon entourage, des proches, mais les gens, ils n'ont pas, des fois, on n'a pas personne à qui parler en fait, personne qui peut disposer son oreille pour nous écouter. C'est pour ça que le blanc, si on peut dire ça comme ça, ils ont mis en place des histoires des psychologues, ça aide en fait. Mais pour ceux que jusqu'à temps d'aujourd'hui auraient un peu honte de frapper la porte d'un psy, de parler nanani nana. Moi, je vous dis, moi, je vais être ce genre de personne. Vous écoutez mes vidéos, vous êtes boosté au moins à 10%. Vous écoutez encore une autre vidéo, boosté à 20%. Et on monte doucement. On est là pour se serrer les coudes, les filles. Les temps sont très difficiles. 2022, tout au début, ça allait bien jusqu'à décembre. On dirait que c'est des problèmes de toute une année qui m'ont retombé dessus. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. J'ai la foi et la conviction que je vais rentrer en 2023. Et ça va péter en 2023. Ah non, mais ça va péter. Mais pas péter comme vous le prenez péter. Mais ça va péter en mode, mais laisse tomber. Il n'y aura plus personne pour me faire perdre mon temps. Il n'y aura plus de distractions. Il n'y aura plus d'hypocrisie en fait. Il y en a qui seront forts pour s'échapper, pour quand même se rentrer dans mon cercle. Vous inquiétez pas, vous allez vite être détecté. Et vous allez être éliminé. Ou vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous allez fuir avec vos méchancetés, vos mauvais cœurs, vos jalousies de merde. Moi, j'ai plus de dettes que toi. Comment tu peux m'expliquer que toi, tu es jalouse de moi? Non, mais ça, j'ai jamais compris. Hein. Vous me voyez là, je sais pas. Les gens qui me jalousent là, ou qui sont aigris là. Parce que moi, j'ai cru. J'étais rien. Bon, personnellement, j'étais rien dans le sens où dans les réseaux sociaux, je suis personne en fait. Je suis là, je suis belle, les gens, c'est tout. J'étais rien en mode, j'étais madame, monsieur tout le monde sur les réseaux. Mais quand je vois à cause d'un petit truc, l'argent qu'on me devait en plus, tu m'affiches, tu me traites. Mais j'ai réalisé en fait, on boit avec les gens, on vit avec les gens, qu'ils ont de la haine contre nous. J'ai plus de dettes que toi, mes galères, tu connais. C'est pas parce que j'arrive à les gérer, je fais que tout va bien, Non. Donc on vit avec les gens. Maintenant, je comprends les histoires d'empoisonnement. Maintenant, je comprends les histoires d'empoisonnement. Ce sont des meilleurs amis. Je comprends maintenant. Ces personnes te détestent déjà sans même que tu le saches. Ils veulent manquer quoi? Dès qu'il y a une occasion de te faire du mal. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc les filles, les gars, moi je vous conseille la solitude. Qu'est-ce que veut dire la solitude? On va étudier, on va développer on va étudier, développer et se donner des conseils par rapport à la solitude. C'est pas écarter, fuir, non, je vous dis pas ça. Vous pouvez être entouré et être seul. Je travaille dans mon équipe, il y a au moins 25-45 personnes. Mais je mange seul.
Je mange seul. Il y a des tables où c'est des équipes de 3, de 4. Moi, j'ai décidé de manger seul. Vous le prenez comment? Bon, prenez-le comme vous voulez. Mais voilà. La solitude. T'as pas peur de rester avec toi-même. Parce que souvent, quand on a peur de rester, de voir à quoi on est, à quoi on ressemble, c'est là qu'on est entouré de qui n'importe quoi. Et les jours où malheureusement on se trouve à être seul, on fait des dépressions, on fait des dingueries. Parce qu'on est toujours habitué d'être entouré. Donc, moi je suis là. Ou plutôt ma chaîne, hein, moi je suis là. Comme si j'étais quelqu'un. Non mais c'est bon. Ma chaîne, selon mes maigres expériences, selon ce que j'ai vécu, que je trouve quand même hors norme, hors du commun, on va être là, on va parler, on va se partager, on va se fortifier. On va se donner de la force parce qu'on a besoin. J'ai un peu me calmer. 2022, c'était trop dur. Et en plus, tout ce qui est tombé sur le mois de décembre, là, ça nous fait encore ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est pour ça, moi, cette petite vidéo-là, cette petite vidéo, j'ai vraiment voulu... C'est pour ça, pour cette petite vidéo, je voulais vraiment que 2023, on arrive, on va rentrer en 2023 comme des guerrières. Comme des guerrières. Comme des... moi, je dis personnellement, je suis né pauvre, je ne mourrai pas pauvre. Entre la richesse et la célébrité, il y a des ultimatums que je me pose à moi-même. Je ne vais pas les deux. Quelle est la plus importante pour moi? C'est la richesse. Je m'en fous d'être connu. Je vais être connu pour faire quoi? Il y a des gens qui sont connus. Moi, je ne suis pas encore arrivé au stade d'afficher. Ce n'est pas mon genre. Je connais des gens, ils sont talentueux. Ils vivent de leurs talents. Mais ils sont pas riches en fait. Mais ils sont connus. Donc, les gens les célébrités que nous voyons, c'est des années de travail. Mais souvent, on se dit, la richesse, la célébrité marche avec la richesse. Pas forcément. Moi, je me suis posé la question, d'Éternel, tu veux être quoi? Tu veux être riche ou connu? Je vais être riche. Mais riche comment? Du coup, j'ai développé comment je vais être riche. Bon, je suis peut-être, voilà, j'ai peut-être quelque chose à montrer, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être riche en montrant mon corps, en vendant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi. Je vais être riche de ma sueur, de la sueur de mon front, je ne sais pas comment on dit, mais je vais être fort, je vais être riche selon mon travail. Ce n'est pas les travails là qu'on fait. Non, je vais faire des sacrifices. C'est à travers ces sacrifices que Dieu va me bénir et ça va marcher. Mettez vos priorités. Calculez, regardez. Je vous ai déjà fait une vidéo bilan 2022. Allez regarder. J'ai pas beaucoup de vidéos. Je pense que ça va être facilement à trouver. Voilà, allez voir. Vous allez trouver la vidéo. J'ai fait un peu ce qu'on devrait faire. La conclusion de fin de l'année. Voilà. Et 2023 qu'on arrive. 2023 qui arrive, je pense que c'est d'abord nous-mêmes. Quand on est bon, on est prêt. On va mettre des choses en place. Janvier, pour moi, ça va être définitif parce que c'est décisif, parce que c'est pour démarrer l'année, en fait. C'est le premier mois qu'il faut mettre plein de choses en place. Je vais essayer vraiment de mettre des vidéos de conseils économiques, économiser, prendre soin de soi, se faire plaisir. Des fois, on se trouve dans la maison de n'importe qui, dans des soirées de n'importe qui, parce qu'on s'ennuyait chez nous. Alors que si tu travailles, ma belle, tu mets 100 euros, 100 euros, 150 euros, 150 euros, tu peux ressembler à 500 euros, tu vas les bouffer, c'est ton argent, tu travailles, c'est pour ça. Si c'est bien géré, tu peux profiter, tu peux mettre de côté, tu peux faire des... Si c'est bien géré. Et pour être bien géré, pour pouvoir faire tout ça, il faut calculer son budget. Il ne faut pas se comparer à tout le monde. Donc tout est possible à celui qui croit. Même la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Moi, personnellement, selon mon analyse du monde d'aujourd'hui, des filles d'aujourd'hui, beaucoup sont perdus, beaucoup n'ont pas de base, beaucoup n'ont pas de piliers en fait. Et moi, je suis là pour qu'on se ressemble, nous tous, et nous donnons des meilleures idées, nous-mêmes et aussi les autres. Pourquoi pas? Parce que trop, c'est trop. Fini de jalouser des gens bêtement. Fini la méchanceté. Fini en fait, fini. Donc, on est là pour ça. Je suis là pour ça. Soyez vraiment vigilants. Prenez soin de vous. Et quand je dis vigilance, vraiment, pour les autres, oui, soyez vigilants. Mais pour les mamans, soyez là encore plus. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu, il y a une maman qui était rentrée dans le coma suite à un empoisonnement. Ça m'a fait mal au cœur en fait. Tu as des gens, ils te connaissent, ils connaissent ta famille, ils connaissent ta vie, ils sont capables de t'empoisonner. Ils ne pensent même pas à vos enfants en fait.
Comment tu peux? Comment en fait? Comment? La fille, elle avait 5 enfants. Elle s'est fait empoisonner. Dieu merci, ça ne l'a pas tuée, mais elle est dans le coma. On ne sait même pas si elle va se réveiller. Pour ses enfants. Son enfant la plus jeune, elle a 3 ans. Donc le monde, c'est pas que le monde est mauvais, quoi. Les gens sont devenus mauvais. Peut-être ils étaient déjà, mais les gens sont devenus méchants, mauvais. En plus, les réseaux sociaux facilitent toute cette méchanceté-là. Donc, je vous dis vraiment, 2023, ça va pas rigoler. 2023, là, ça va péter. Une chose n'empêche pas l'autre. Tu peux être dans ton coin, tu vis, tu voyages. Une chose n'empêche pas l'autre. Stop à la distraction, stop aux considérations banales. On considère des gens qui ne veulent même pas la peine. 2023, là, c'est pour nous les filles, c'est pour nous. Il y a longtemps, ma chaîne, elle est lancée. Je veux préciser des choses sur ma chaîne. Il y a longtemps, ma chaîne, elle est lancée. Mais à chaque fois, quand je vous dis un jour, je vais faire témoignage sur ma chaîne, de ma chaîne même. À chaque fois que je voulais commencer à acheter un truc pour ma chaîne, ça tournait toujours mal. J'ai laissé tomber. On m'a dit même créer une autre chaîne parce que cette chaîne-là, c'est un peu bizarre dans le sens où c'est long. Je dis non, je vais le faire sur cette chaîne-là, mes vidéos. Ça va être ma chaîne officielle parce que c'est sur cette chaîne-là, quand j'ai ouvert ce compte-là en 2013, regardez bien. C'était sur cette compte-là que j'allais commencer. Il y a longtemps, j'ai commencé mes vidéos. Il y a longtemps, même si j'aurais voulu, je suis quelqu'un. Parce que YouTube l'a fait sortir tout et n'importe quoi. Mais Dieu m'a fait toujours attendre. Je pense que c'est pas pour rien. Ça a démarré en 2022 là. 2023 là. Ça va péter. Si je vous dis les projets, des vlogs qui vont arriver, des storytime qui vont arriver, des témoignages qui vont arriver. Eh non, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Et tout ça à la gloire de qui? À la gloire de Dieu. Tout ça pour me motiver, pour vous motiver les filles. Pour vous motiver les gars. On est là pour ça en fait. Je suis là pour ça. On va rester des éternels. Des éternels. Je vais me blesser. On va rester des éternels. Ah oui, tu vas laisser une trace dans ton quartier, dans ta famille. Tu vas faire des choses que personne n'a jamais accomplies. Tout ça avec la pluie du Tout-Puissant. Trop, c'est trop. On a assez pleuré, on a assez galéré. Maintenant, on va commencer à se battre. On va commencer à aller chercher. On va se motiver jusqu'à... Et pour toujours. D'éternel. On va rester des éternels. Par ta façon de passer, par ta façon d'agir, par ta façon de penser, par ta façon de faire. On ne va jamais t'oublier, ma belle. Jamais. Donc 2023, là, moi personnellement, je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'est mon année. Les autres années, c'était mon année. J'ai vécu, c'est vrai. Mais je vais encore vivre ça, moins 1000, moins millions. Stop de traverser la vie. On veut vivre la vie. Vivez la vie. Vivez. La vie, elle est là pour être vécue. Les problèmes ne finiront jamais. Jamais. Quand je vous dis les problèmes ne finiront jamais, jamais. Quand un est fini, l'autre surgit. Les problèmes là, il faut apprendre à vivre avec. Des problèmes qui nous tombent dessus comme ça, pas des problèmes cherchés. Pas des problèmes cherchés. C'est pas que tu vas commérer de gauche à droite. Après, tu vas rester dans ton coin. On vient frapper à la porte pour que tu te justifies. Tu es étonné. Ce n'est pas de ces problèmes-là que je parle. Je parle des problèmes de la vie. Donc, voilà. 2023, c'est mon année. C'est notre année. On va faire des choses. C'est déjà proclamé. C'est proclamé. Je proclame et c'est déjà programmé. Ça va être un plaisir. C'est bon, ça va. J'allais dire ça va péter maintenant. Ça va être un plaisir de vous partager, de vous conseiller et de vous montrer que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Beau n'existe pas, moche n'existe pas, grand n'existe pas, petit n'existe pas. C'est avec organisation et faire travailler son mindset là. Cerveau là, le tibia. C'est ça, il veut chercher. C'est ça. Les réseaux sociaux là, chacun a une façon de l'utiliser pour traiter. Chacun l'utilise comme elle veut. J'ai bouche, hein. J'ai bouche. J'ai une copine de ma mère, jusqu'aujourd'hui, elle ne me parle pas. La dame là, elle nous crée tellement des histoires. Je l'ai frappé une réponse. Jusqu'aujourd'hui, la dame là, elle ne me parle pas. J'aurais pu aussi me mettre sur YouTube et commencer à traiter. D'ailleurs, c'est ça qui marche.
C'était en ancien les clashs naturels. Maintenant, les gens ils cherchent même des clashs pour se faire connaître, pour se faire voir. J'aurais dû commencer sur les réseaux là, ou sur YouTube là, sur tout n'importe quoi. Mais moi, j'ai décidé conseil. Donc, ça peut plaire à certains et pas à d'autres. À qui ça ne plaît pas, s'il vous plaît, je ne vous oblige pas. C'est gratuit. Bon débarras, dégagez, cassez-vous. Je ne suis pas là pour perdre mon temps à répondre à la méchanceté en fait. Moi, je ne suis pas là pour ça. Et à ceux que ça plaît, je ne suis pas la meilleure. Il n'y a pas de meilleurs. N'hésitez pas à m'écrire, à commenter, je vais vous répondre. Et surtout, allez me suivre sur mes réseaux. On va se donner des rendez-vous, des directs, on va se le partager. On est là pour partager. Je pense que c'est ça qui manque à beaucoup des youtubeurs, influenceurs, coachs aujourd'hui. Je dirais même coach, je vais oser. Quand je dis coach, je sais que beaucoup font référence à une, mais moi je ne parle pas de cela, moi je parle de beaucoup en général. Affaire des coachs là aussi, c'est quelque chose d'un, petite parenthèse. Affaire des coachs là, c'est quelque chose, hein. L'original reste l'original. Imiter, mais jamais égal. Jamais. Affaire des coachs féminines là. Petite parenthèse. Franchement, excusez-moi pour mon débordement. Il y en a une qu'on a toujours connue. Beaucoup l'ont regardé, l'ont suivi. En sorti, il y en a beaucoup qui sont percés, il y en a beaucoup qui n'ont pas percé. Il y a une qui a commencé et l'autre est venue avec son aura, avec sa connaissance de la vie. Elle aussi, elle a percé. Mais quand on regarde bien, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Mais c'est les qualités qui nous ont intéressés. C'est leurs qualités qui nous ont amené à le suivre. Maintenant, imaginez seulement. Quand on prend ces deux qualités-là, on mélange. Imaginez. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas à cause des histoires comme ça. Quand il y a deux meilleurs, la population, les fans même font en sorte qu'il faut toujours qu'ils soient en rancune, qu'ils ont des problèmes comme ça, ils sont bien écartés. Alors que vous vous dites même pas ces deux personnes réunies. Imaginez le degré du... Et non, c'est de ouf, c'est des choses incroyables qui vont surgir en fait. Les Américains font ça, les autres ils font ça. Pourquoi pas nous? Bref, petite parenthèse. Chez les femmes, il y en a beaucoup maintenant qui sont comme ça. C'est vrai que je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Affaire de coach là, mettez pas mon nom dessus. Hein. Mettez pas mon nom dessus. Hey! On va, avec le temps, on va trouver. On va trouver. Vous aimez trop donner des titres aux gens. Moi, je ne cherche pas de titre de qui que ce soit. Hein. Je ne veux pas ça. Et j'ai donné l'exemple pour les filles. Pour les garçons, les meilleurs d'eux-mêmes. Moi, je suis tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce que je suis tout le monde que j'écoute tout ce que tout le monde a dit et je m'en pratique tout ce que tout le monde a dit. Non, il y a des choses, c'est important de les connaître. Pas pour toi, mais ça peut servir pour quelqu'un d'autre. Pourtant, il y a des vidéos où je suis, ça n'a rien à voir avec moi. Mais j'écoute jusqu'à la fin, je retiens quelque chose. Des années après ou des mois après, il y a une connaissance qui va m'appeler, va m'expliquer un problème et va me rappeler cette vidéo-là et ce que j'avais entendu. Et je vais donner un conseil par rapport à ça aussi. J'ai dit, je ne donne pas des conseils, je ne fais pas des vidéos parce que je connais tout. Non. Des vidéos, je vous donne des conseils parce que je suis quelqu'un, j'ai la soif, j'ai la motivation de me cultiver et le temps. Et j'ai fait en sorte d'avoir le temps. Peut-être le temps que tout le monde n'a pas. De lire, de regarder des reportages, tout ça, tout ça. Et c'est à travers ça que je peux venir vous parler d'un sujet et développer et vous dire ce que j'en passe selon mes connaissances. C'est pas j'ai tout vécu, non, c'est pas ça. Donc voilà. J'oublie à chaque fois, c'est la deuxième fois que j'oublie, mais je vais le dire. J'ai dit coach féminine, maintenant masculin. Pour moi, le seul et l'unique, pour l'instant, il n'est pas détrôné. Non, je dis pas. Je sais pas si je l'ai dit ou non. Je l'ai dit, je m'en fous. Zach Moukassa, votre frère. Ce mec-là, c'est un grand frère. Je le suis avec passion. Je l'écoute comme si j'écoutais mon grand frère. Ça, c'est coach masculin. Est-ce qu'il est coach même? Il n'a jamais dit qu'il était coach. Hein? Bref, vous voyez des titres. Parce qu'il était champion du boxe, là, combat de lutte, un truc comme ça. Il était champion. Il est quoi même? Bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est exactement. Je dirais coach, mais c'est pas coach. Mais en tout cas, il fait des vidéos, il donne des conseils, mais des trucs de ouf. Ses conseils, en plus, j'ai l'impression, en tant qu'homme, il donne ça directement aux hommes. Mais ses conseils, ça sert aussi beaucoup aux femmes. Moi, il y a des trucs qu'il dit, je me sens encore concerné. Des fois, il dit aux hommes, le titre de la vidéo, les genres de femmes que vous devrez fuir.
En fait, clairement, dans le titre, tu vois déjà qu'il s'adresse aux hommes. Mais moi, tant que femme, quand je regarde ça, en fait, moi, dans ma tête, c'est est-ce que je suis ce genre de femme-là que les hommes peuvent fuir, en fait. Le mec, c'est un génie. Je sais pas s'il réalise, mais c'est un génie, en fait. C'est un génie. On peut le mettre dans un cas et tout, mais non, en fait, il fait des vidéos pour tout le monde. Et lui, franchement, je le suis beaucoup. Parce qu'il y a des coachs un peu de tout. Des couples, nanani, nana, bref. Mais lui, vraiment, c'est de la vie, en fait. Lui, c'est un coach, limite, je dirais même que c'est du mental. Lui, il te muscle ton mental, en fait. Donc, voilà. En 2023, on est là pour ça. On n'est plus dans les blablabla. Le temps, c'est de l'argent. On programme tout. Les histoires à la dernière minute, là, je ne veux plus. On ne fait plus. Ce week-end, tu n'avais rien de prévu. Vendredi, on te dit que, ou jeudi, on va faire. Tu refuses. Il y a à manger gratuit. Tu vas faire à manger. Tu vas aller acheter des boissons. Tu vas boire ça chez toi. Ta paix et ton repos, là, c'est primordial. 2023, fini la distraction. Et il y a beaucoup de choses. Il y a notre façon de vivre et de faire des choses qui doivent changer. Donc, voilà. 2023, là, ça va plus blaguer. De toute façon, mon année, vous allez le vivre avec moi. Parce que là, vraiment, je vais suivre les règles. Bon, les règles que je suis dans ma formation, hein, parce que voilà. Je vais vous expliquer beaucoup de choses que je dis, vous ne comprenez pas. Mais abonnez-vous, activez la cloche de notification, restez branchés, vous allez savoir. On va grandir ensemble. On va se donner de la force. On a besoin. Il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour... Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Zéro engagement là. On sépare bien les choses. Ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus. On sépare bien les choses. Copain, copain. Mari, mari. Donnez les gens le respect qu'ils méritent. Arrêtons les considérations bêtes. J'ai appelé ma soeur. Je t'ai appelé ma soeur. Et aujourd'hui, tu me regardes comme si j'ai piqué ton mari, comme si je t'ai volé de l'argent. Tout ça pourquoi? Parce que sur un, on en dit. Des entourages toxiques comme ça, on va éviter, on va les éliminer. Restez connectés. Soyez là. Soyez vigilants. Bon, là, bon, bref. Soyez vigilants. On est ensemble. 2023, on va le commencer déjà en dur. Donc voilà. C'était ma petite vidéo. Le petit temps de partage que je voulais faire avec vous. Et voilà. Restez concentrés, hein. Même quand vous êtes un peu distraite ou vous prenez un peu du bon temps, je veux que ce soit un bon temps de qualité, un bon temps que vous aurez programmé dans votre agenda. Ce week-end-là, je fais rien parce que je prends soin de moi. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, car vous êtes la seule personne qui n'allait jamais vous décevoir. Pour devenir célèbre là, ça va être grâce à vous. Pour devenir riche là, ça va être grâce à vous. Donc 2023, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est vous. Vous, c'est vous. Après vous, il n'y a plus personne. Après moi, il n'y a que moi. Après moi, il n'y a que moi. Aujourd'hui, je tombe. C'est moi qui tombe. Ça va faire mal à ma famille, à mes proches, à mes soeurs. Mais c'est moi qui est tombé. Donc, restez éveillés. Restez éveillés. 2023, ça va être chaud. J'espère que fin 2023, on va regarder encore cette vidéo. Là, on verra si j'avais raison ou pas. Je ne prédis pas des mauvaises choses, mais je dis seulement ça va être chaud dans le sens que tu peux faire un investissement et bouf, c'est explosé. Tu deviens riche. C'est l'année, franchement, j'ai envie de vous dire, tout est possible. En 2017, en 2015, on disait quoi? 2025, c'est loin. 2021, c'est loin. Oh non, 2023, dites-vous que 2025, c'est dans deux ans. Ah, c'est long aussi, ok. Calculez selon votre âge ou l'âge de vos enfants. Vous allez voir. L'heure n'est plus de jouer, l'heure n'est plus de blaguer, l'heure n'est plus à la distraction. C'est fini. Donc, sur ces jolies paroles, restez branchés, abonnez-vous, partagez, dites-moi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. On va essayer de s'améliorer car telle est l'intention, tel est le but, hein, voilà. Et abonnez-vous massivement parce que apparemment sur mes précédentes vidéos je disais pas c'est important, je suis là pour ça, je suis là pour vous, pour que bref, abonnez-vous quoi qu'il arrive, hein. Ma devise. Alors les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Est-ce que j'ai menti?
Non, mais est-ce que j'ai... Si j'ai menti, vous dites-moi que j'ai... Ou tu mens. Moi, je compte sur personne à part Dieu. Il y a des gens qui sont importants dans ma vie, mais ils ne sont pas indispensables. Là, il est indispensable. Dieu, il est indispensable. Après eux, là. Oh, j'ai pas de cœur. Moi, j'ai un cœur et je suis réaliste. Apprenez à compter sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Quoi qu'il arrive, je ne me décevrai jamais. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais déception là, jamais. Mais les gens, ils m'ont déçu, les gens, ils m'ont blessé, les gens, ils m'ont mis plus par terre que j'étais. Donc voilà. Est-ce que c'est façon de démotiver les gens, ça? Est-ce qu'on peut motiver les gens comme ça? Bref, c'est ma façon, moi. Vous aimez trop, oui, non. Les yeux ouverts, restons réalistes. Restons motivés, restons concentrés. Apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Allez, bisous, bye.